Le mec est tellement impatient de finir son projet que le garage est encore fermé. Je n'avais pas réalisé, mais bon, forcément à 7h45 du matin, porte close. Je pense que Laurent va quand même pas tarder. Allez, on attaque la suite. Donc j'ai dessiné la position la position exacte en prenant les mesures sur les rétroviseurs. On va les encoller avec ça, histoire que ça bouge plus. Mais avec du travail, on peut tout contrer. Bon, je vais monter sans la péter. They see me rolling, they hate it. La fin du train avant, donc avec les cales de chez Rose Passion. J'ai tendance à commander ça chez Usitech. Mais c'est vrai que là, voilà, les délais, j'avais pas le temps des délais d'Usitech. Donc j'ai commandé ça chez Rose Passion. Elles sont hyper bien faites. Elles sont fabriquées en Allemagne, pas comme les cales qu'on trouve sur eBay, qui sont en général des bonnes fabrications chinoises avec de la lutte canette. Donc les cales sont très très belles. Et ensuite, par contre, on va faire un premier carrossage, réglage du carrossage, avec un outil chinois que j'ai déjà utilisé et qui marche pas trop mal. Allez, on va jouer un petit peu au niveau du carrossage. On va garder le carrossage identique sur les camber plates en haut. On va le faire au niveau du réglage en bas. Comme ça, on sait que l'amortisseur et le train seront réglés pareil. Et à la fin, une fois qu'on sera sur le banc, on fera le carrossage uniquement par en haut. Ce sera beaucoup plus facile. Donc ici, on voit bien que j'ai mon réglage qui est sur le réglage standard ici. Hein. Si je veux plus de carrossage ici, et effectivement, on va toujours dans le sens ici d'avoir du carrossage négatif. On ne fout jamais du carrossage positif. C'est pour ça qu'ici, j'ai beaucoup moins. Mais ici, je suis sur mon réglage standard de ce côté. C'est bon. Et de ce côté, même chose. Donc là, ce que je vais appliquer maintenant, c'est faire vraiment le même angle des deux côtés. On va pouvoir comparer. Donc ici, j'ai 90 piles. Je l'avais fait à l'œil à la maison. Donc, ah putain, mais c'est pas possible. Bon, mais des fois, hein, on a un peu de chance. Ça m'emmerde un peu. Est-ce que j'enlève un peu de carrossage ou je laisse comme ça? On a un problème avec les cales. Serré à fond. Ça porte que sur le centre. Je vais faire décaler la deuxième gorge de quelques millimètres. Voilà, et on va voir ce que ça donne. Allez, le tourneur ne peut pas le faire à côté parce qu'il ne peut pas prendre ça avec ses morts. Donc, j'ai pris une fraise comme ça de Laurent. Et puis, on va le faire à la main. Donc, j'ai défait ici mes coupelles. J'avais le même réglage en bas. Donc, je vais me contenter de le faire juste ici. Et là, 1, 2, 3. Voilà, il s'est positionné direct comme l'autre côté. Bon, je suis un peu à la limite. Hein. Donc, il faudra quand même reprendre le réglage du bas pour pouvoir se laisser un peu plus de marge. Mais bon, pour faire un premier essai avant la géo, ça sera suffisant. J'ai acheté de la boulonnerie chromée aux US. Boulonnerie certes très légère d'origine, mais vieillissante. Vous aurez compris que c'était pas pour aller vite cette voiture. Voilà. Et là on est vraiment bien pour pouvoir braquer. C'est parfait. Voilà, les roues remontées avec la nouvelle boulonnerie, c'est quand même beaucoup plus joli et avec l'étrier noir.
Allez, Maxime m'a réparé mes petits boutons ici. Voilà, vu que ma voiture n'était pas prééquipée d'un siège électrique, je pense qu'on ne m'entend pas. Même le plastique de siège était pété, j'ai mis quelques agrafes afin de lui redonner sa solidité. J'enchaîne avec le remontage du siège passager et du siège conducteur. Voilà, ça commence à ressembler à nouveau à un intérieur à peu près complet. On va monter le poste radio. J'ai déjà tout préparé. Voilà, tous mes fils sont déjà préparés à la soudure. Le noir avec le noir. Évidemment, j'ai acheté un poste, donc une chinoiserie. Hein. Donc c'était pas des faisceaux classiques comme ça, marron, noir. On est sur un faisceau voilà, qui est propre à la marque du poste, donc c'est un peu pourri. Mais bon. Pour pouvoir gérer juste le téléphone, la musique du téléphone, ça me suffisait. Putain, comment je ramasse avec le pollen. J'ai pris 100 ans, quoi. C'est affligeant. Donc voilà, un faisceau refait au propre. Donc j'ai supprimé toutes les prises qui étaient pas bonnes, voilà, tout ce qui était merdique. Et puis voilà, on repart sur une base saine. Ici, j'ai réparé la lumière aussi de l'instrumentation. Donc on va sortir l'instrumentation. Mais juste pour vous montrer le poste qui marche. Ici, voilà. Donc ça fonctionne. Si je coupe le contact, voilà. On va démonter tout ça maintenant pour pouvoir remettre le câblage et les éclairages en bon état. J'ai mis au propre tout le système électrique. J'ai refait toutes ces parties-là là, avec la gaine thermo. Tout ce qui avait été, même ça a été tripoté, ça a été salopé. Et voilà. L'intérieur avec les sièges refixés. Il restera les contreportes, mais on va d'abord attendre de lustrer l'ensemble. Ici, le petit bouton que Maxime vient de réparer, mais que j'ai recassé. Ça fait chier, il va falloir en commander un, mais ça vaut 60 €, donc ça me casse un peu les roustons. Si un des abonnés en a, ça serait pas mal. Voilà, ça c'est en place. Donc le faisceau ici, ma voiture n'était pas équipée des sièges électriques, mais bon, les sièges que j'ai le sont, donc on va faire en sorte avec un petit relais de les faire fonctionner. Et l'avant avec les cales qu'on a montées ce matin, avec la géométrie approximative on va dire. On est pas mal. J'ai fait un petit tuning de batterie. Donc ici avec des nouveaux passe-câbles, tout le faisceau pour que ça soit propre. Donc j'ai acheté des cosses comme ça. Des cosses rapides, comme une roue de vélo en fait. C'est hyper bien. Tac. Et là voilà, même chose pour le plus. Donc ça c'est un petit détail. Mais voilà, ça permet de faire vraiment les finitions. J'avais réparé il y a quelques années ma jauge avec un système de gros gitans, hein, parce que je voulais pas claquer le prix d'une jauge de 944. Là elle a cassé, donc j'ai acheté juste un embout. Voilà, qu'évidemment il a fallu réusiner, refaire une gorge, remettre un joint torique pas chinois pour pas être emmerdé et qu'il finisse au fond du carter. Donc on va essayer d'enlever ça et puis on va le remplacer par celui-ci. Ils font exactement, enfin à quelque chose près, ils font la même longueur. Donc on sera bon. On va marquer ici la limite et puis au moins on sera sûr d'avoir exactement la même jauge. Je l'ai percé ici jusqu'à peu près ce niveau-là pour pouvoir rentrer la tige en force, et la tige a été ensuite collée avec de l'époxy. C'est nickel. Voilà. Les poignets sont poncés, prêtes à peindre. Bon, elles étaient nickel, c'était juste histoire d'eux. J'ai commandé des caches neufs ici. On va leur mettre un petit coup de peinture et puis on pourra remonter une fois le polissage fait. Des joints neufs. Ici, tous les clips de fixation neufs. Regraissés, repeintes.
La souffrance, les poignées de porte à remonter quand même. Hein. Bon, ça fonctionne. Ils sont pas forcément hyper bien adaptés. C'est pas hyper joli, mais bon, ça fera le boulot. J'ai également repeint les petits accastillages de poignées. Voilà. Ici, tac. On va monter le plastique dans les portes là maintenant. Le plastique est posé sur le panneau de porte. On va pouvoir faire le câble de sono et puis pour ce côté là ça sera terminé. Je suis en plein faisceau, donc j'ai réussi à refaire le faisceau des deux portes, de celle-ci en tout cas. J'ai bataillé un moment, mais là ça y est, ça fonctionne. Si je mets un petit coup de contact, donc ici ça fonctionne, là-bas aussi. J'en ai profité pour régler tous les moteurs, tout regresser. Ici, je me suis rendu compte qu'il me manquait un guide. Faut que je regarde si je peux l'acheter. Par contre, la commande côté passager ne marche pas, donc je m'en suis pas encore occupé. Allez, on va démonter les interrupteurs parce que le problème vient de là en fait. Après avoir vérifié tout le faisceau, les relais, les interrupteurs, c'est la source de notre problème. Ça doit être donc la commande, les deux boutons poussoirs. Bon, ensuite dedans, il faut regarder, voilà. La partie cuivrée, c'est celle qui est à l'opposé du détrompeur. Non, moi j'ai pas utilisé ça. Et on va remonter nos interrupteurs. Donc normalement c'est tous les mêmes. Par contre, il faut qu'ils soient tous branchés pour que le système fonctionne. Il y a des câbles qui sont en série, sur notamment le droite-gauche. Allez, batterie branchée. Allez, sois mignon, sois mignon, sois mignon. Allez. Donc. Oh non, le bâtard, il marche pas. Bon, ça marche pas. Fait chier. Donc celui-là ne marche pas du tout. Bon, on redémonte. Ici, la vitre n'est pas guidée en fait, parce que je me suis rendu compte que il n'y avait pas de guide dans la porte. Donc j'ai commandé cette référence qui est le guide disponible chez Rose Passion. On va le monter. J'étais prêt à défoncer ma baie vitrée à la maison pour récupérer un joint qui semblait similaire. Donc c'est ma femme qui vous remercie, Rose Passion. Voilà. Donc un joint qui se monte comme ça. Donc le guide monté en place. Et là, il n'y a plus de bruit, il n'y a plus de jeu. On va le graisser maintenant. Bon, ben l'arrêt prolongé lui a pas fait que du bien. Allez, bim, émetteur d'embrayage a changé. Comme si j'avais que ça à claquer encore. Putain, c'est sans fin. Allez, j'ai défait la durite qui allait jusqu'à l'émetteur d'embrayage. Ici, on a deux vis auxquelles on va pouvoir accéder. Celle-ci, et puis on n'aura plus qu'à le défaire au niveau de la pédale. On va peut-être commencer par l'intérieur. Donc j'ai dû défaire un peu tout le faisceau pour avoir accès à ça. Ici, il y avait une goupille avec un putain de ressort. Je viens de me faire pulvériser les doigts en enlevant la goupille, vu qu'il y a un énorme ressort de rappel sur la pédale. Deux boulons ici sont sertis, donc c'est assez facile à sortir. Ma durite rigide ici, ma durite souple ici. Et là donc mes 2 mètres cylindres, je vais reporter la même dimension ici sur l'attache à la pédale. Et puis ça sera tout bon. Mais bon, je pense qu'il l'était d'origine. Je viens de finir de purger avec l'aide de Flo mon embrayage.
Donc là, il va falloir que j'enlève un peu de liquide, mais je voulais pas respirer de l'air. L'émetteur est remonté. C'est complètement fou. Ces malades ont mis le récepteur d'embrayage au-dessus du démarreur. Donc il faut sortir le démarreur pour le faire normalement. Moi, j'ai pas voulu, j'ai eu trop la flemme. Donc je l'ai fait démarreur en place. 16e de tour par 16e de tour, c'était très très long. Mais voilà, au moins c'est fait. Putain, ça faisait longtemps qu'on s'était pas mis la tête à l'envers. Donc, on va changer ici la sortie de réservoir. Donc ici, c'est un énorme pas de vis qu'il va falloir défaire. On va d'abord vidanger le réservoir. Celui-ci, il est rouillé. Celui-ci, il est même pas serré. Celui de la pompe. Donc, eh bien, on va le défaire comme ça. On va prendre, voilà. J'ai pris une énorme faciale. Putain, il a fallu que j'en foute partout. Est-ce que tu le sens, le mec qui a pas du tout anticipé la quantité d'essence qu'il y avait dans le réservoir? Allez, je parie 10 balles que j'inonde le garage de Laurent. Ah non, putain, ça va. Ça va même de ouf. Bon, mais j'ai peut-être claqué de la thune pour rien. Hein. Ça sera pas la première fois sur ce projet. Allez. L'autre était pas niqué, mais je vais quand même mettre le neuf, hein, quitte à l'avoir acheté. On va pas commencer à faire des économies maintenant. Dans tous les cas, c'est un projet à perte. Voilà. Et voilà, le nouveau filtre, le nouveau collier, la durite de ma 968 et un nouveau collier ici aussi. La pompe normalement est bonne. On va mettre un filtre neuf là-bas. Et puis normalement ça sera bon pour le circuit d'essence. Voilà. Tout ça c'est mort. Ils avaient été vissés en fait. Donc on peut plus remettre les clips, tout est pourri. Même chose sur le deuxième. Ils s'ouvrent en deux carrément. Et pareil, ça a été vissé à la caisse. Donc lui aussi est inutilisable. Donc poubelle. Allez, voilà, les vides-poches ont été donc recollés au niveau de la moquette qui se décolle sur le côté. Celui-ci a été réparé avec des agrafes. On va les reteinter. Donc j'ai tenté de sauver mes anciens panneaux, mais qui étaient particulièrement déformés. Donc j'ai choisi de visser la baffle pour le rigidifier un peu. J'ai acheté des grilles sans marque pour que ça soit un peu plus sobre. On va faire les raccords électriques dans la porte. Et puis on va faire un premier montage, voir ce que ça dit. Alerte au gogol, alerte au gogol, alerte au gogol. Voilà, c'était pas possible de garder le orange. Et voilà, c'est une bonne gitanerie ça. Voilà le panneau complètement réassemblé. Il me restera à commander un interrupteur. J'ai pas réussi à sauver 2 des 3 que j'avais. Ils sont trop usés, ils ont vraiment charbonné. Donc le panneau est remonté, non sans peine. Tout avait été abîmé ou cassé. Donc il a fallu que je retrouve pas mal de pièces. Mais j'ai pu garder mon panneau d'origine. Ici donc avec le cache-baffle voilà, qui permet d'avoir quelque chose de sombre sans aucune marque. J'ai repeint la baffle en noir dessous comme vous avez pu le voir. Ici tout remonté, voilà, tout est solidement fixé, il restera plus que ça. Là, le panneau de porte refibré dans lequel on va monter la baffle, mais comme ça. Donc ça devrait passer, voilà, ça sert à rien d'aller chercher plus loin, comme ça on aura une base bien solide. Le capot avec son polylustrage de l'univers.
Il ne manquait qu'un détail. Celui-là, c'est bon. Quoi? Les dernières retouches sur les capots de phare. Laurent va faire le blanc et refaire un peu de champagne sur lequel on avait une différence de courbure. Et j'ai aussi découvert un peu de noir. Donc voilà, il a un peu plus de boulot. Les autres couleurs sont déjà faites. Ah bon? Faut pas t'énerver Laurent, c'est rien. Voilà, les capots de phare revernis hier soir. On va les remettre en place et puis on fera le polissage sur la voiture pour pas qu'il dégage. Voilà, il y a juste la petite jonction ici entre le violet et le champagne à gommer et ça sera bueno. Allez, les masques sont repeints. Il y a des traces encore, le plastique était un peu poreux. On va essayer de charger ça un peu à la peinture. Oh, c'est chaud! Oh là là! Fait chier! Ça fait longtemps que j'avais pas gueulé. J'ai anticipé là. Putain, c'est la misère à monter. Bon, ben elle est complète. Tout ne marche pas, mais elle est complète. Grand merci à Lucinox qui a participé à différents aspects du projet. Voilà, hein, c'est sur le même parking que la carrosserie, donc c'est hyper pratique en termes de logistique. Donc voilà, la voiture est finie, assemblée. Bon, elle marche pas bien, elle tient pas le ralenti. Beaucoup de problèmes électriques encore, des fusibles qui sautent, tout a été salopé. Donc ça va être le boulot de la semaine prochaine avant The Wall. Ça va être très très chaud niveau timing. En tout cas, j'ai récupéré mon embrayage, j'ai récupéré mes vitres électriques, j'ai commandé les interrupteurs. Merci encore à Rose Passion qui est hyper réactif pour que je finisse ce projet dans les temps, ce qui n'était pas gagné il y a encore 15 jours. Donc voilà, mis à part catastrophe, et c'est un peu mon style au dernier moment, la voiture devrait pouvoir aboutir prochainement. Je vais vous montrer un peu l'intérieur. Non mais matez-moi ça franchement. Alors il faut que je refixe là toute la boîte à fusibles dessous. J'ai pas encore fait l'alimentation des sièges. Mais voilà les panneaux de porte. Première génération avec la grosse écriture Porsche. Donc il va falloir repolir les voiles parce que tout est pourri. Le pot qu'on avait raccourci. Le rabaissement qui est quand même extrême. Même chose ici, il manquera juste le bouton d'interrupteur à monter, cleaner un peu tout, hein, mais voilà, la sellerie est là, l'arceau. Franchement, je suis tellement content, tous les joints neufs, tout remonté, tout propre. Voilà, maintenant il nous reste 3 jours pour faire toute l'électricité, enfin 2 journées, même pas 3 jours. Il faut qu'en 2 jours j'arrive à torcher toutes les legs de la voiture. Voilà, on se rend compte quand même du polylustré fait par Laurent. Il n'a pas voulu que j'y touche, quoi. Il m'a dit que, pourtant j'en ai déjà fait, mais il m'a dit que sur celle-ci, j'étais pas encore assez bon. Donc voilà, il faut accepter les critiques venant d'un mec bien meilleur que soi. Mais là, on se rend compte que c'est quand même du très très lourd.
Voilà. C'est grâce à lui que j'ai pu être dans les temps. Oh mais, regardez-moi ça. Donc je tiens particulièrement à remercier ceux qui me suivent depuis le jour 1 sur ce projet 944. Voilà, merci pour le soutien. Ça fait 8 mois aujourd'hui qu'on a commencé le projet et environ 600 heures dessus. Un immense merci à Laurent, à Lucinox, à mon pote Altiki, à mon pote Cyril. Voilà, j'oublie sûrement beaucoup de gens, à ma pote Lou qui m'a dépanné sur les stickers. Pour les stickers aussi, l'empreinte visuelle à Saint-Martin de Seignan. Voilà, merci à mon pote Raph qui est venu m'aider, merci à mon pote Maxime qui s'est occupé de me monter les pneus sur ce projet et de me faire le faisceau de siège. Voilà, j'espère que je n'oublie personne. Merci à l'équipe de Laurent Dosbin qui me supporte quand j'ai tendance à être un peu colérique et à dérailler quand cette voiture me résiste. Mais voilà, on arrive au bout, on se voit sûrement dans 15 jours à The Wall. Voilà, gardez la pêche et au prochain épisode on la voit rouler.